Hey, salut YouTube, bienvenue à tous. Voilà, donc pour une nouvelle vidéo unboxing sur la Box. La voici, la voilà. Donc j'ai les ciseaux, j'ai la Box. Donc oui, effectivement, je l'ai pas encore ouverte. Je l'ai reçue il y a 3 jours à peu près. Donc j'attendais de pouvoir faire une vidéo avec vous pour pouvoir justement vous la partager et puis avoir votre avis et puis partager les ressentis comme la dernière fois. Alors, on se demande ce qu'il va y avoir ce coup-ci sur la Box. Alors effectivement, la dernière fois, on l'avait eu en période Sakura, donc le mois d'avril, qui était pas mal. Sauf que là, c'est pas la période Sakura, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà tout le monde, donc voici le petit fascicule, le petit donc qui nous indique justement ce qu'il va y avoir dedans. Donc je voulais un petit peu rapidement ce qui marque toujours une petite histoire hein, sur le côté et derrière. Là c'est quoi? Alors merci d'avoir commandé cette nouvelle Lyon Box. Ce mois-ci encore plein de belles découvertes vous attendent avec pas moins de 9 objets sélectionnés et préparés par notre équipe de passionnés. Le mois dernier, la préfecture de Kumamoto sur l'île de Kyushu au Japon a été frappée par un violent séisme. C'est pourquoi nous avons décidé de reverser 100 yens par box à la Croix-Rouge japonaise. Ah, ça c'est cool. Par contre, japonais, je pense pas que ça s'écrit avec 2P. Enfin bon, je vais pas faire le nazi de l'orthographe. Enfin, bon, c'est pas... Votre commande contribuera donc à aider les familles touchées par la catastrophe. Un grand merci à vous. Donc voilà, je suis content aussi de participer. Au Japon, le mois de mai est marqué par une série de jours fériés. Un peu comme ici, non? Enfin, alors appelé Golden Week, avec notamment la fête des garçons que nous vous proposons de découvrir dans la section à la découverte du Japon. Alors, un grand merci pour votre commande. On se retrouve le mois prochain pour une super box en perspective. Ah, super box, hein, vous entendez? Donc là, il y a quand même quelque chose qui se prépare pour le mois de juin. Bon, en attendant, ah oui, toujours les petits concours là. Kujibiki de mai, tirage au sort. Ça, c'est vraiment des figurines assez lourdes. Hein. C'est des bonnes figurines. Alors ensuite, on a la découverte du Japon. Alors tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Alors, Kodomo no Hi, la fête des garçons, fête d'origine chinoise. Kodomo no Hi fut introduite au Japon à l'époque de Nara, 8e siècle, en même temps que d'autres fêtes saisonnières. À l'origine, il s'agissait de la fête des iris et se déroulait le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire. Pour l'occasion, les Japonais accrochaient des branches d'iris à l'entrée de leur maison à partir de l'époque Kamakura, 1185 jusqu'à 1333. Cette fête tombe peu à peu dans l'oubli et est récupérée par les bouquets, les familles de samouraïs. Alors, le 5 mai devient alors le jour où les enfants de samouraïs reçoivent de leur père une partie de leurs futures armures. La tête de l'iris est peu à peu remplacée par la transmission de l'idéal chevaleresque de père en fils. Pardon. En 1948, année de la loi sur les jours fériés, le 5 mai devient une fête nationale et est rebaptisée Kodomo no Hi, le jour des enfants. Aujourd'hui, cette fête est largement célébrée dans tout le Japon et hérite d'un grand nombre de traditions ancestrales. Devant les maisons et dans les rues, on peut voir de nombreuses banderoles de carpes. On place des iris dans les bains et on expose dans les maisons des armures de samouraïs miniatures en honneur du garçon de la famille. C'est également l'occasion de manger des plats à base de riz comme les kashiwa, mochi, pâte de riz fourrée aux haricots rouges et enveloppée d'une feuille de chêne, ainsi que des shimaki, riz cuit à la vapeur et enveloppé d'une feuille de bambou. Ça ouvre l'appétit tout ça.
Donc voilà, donc il y a toutes les surprises dedans. Bon, je vous les montre pas, enfin je les regarde pas non plus. Enfin, j'essaye de rester authentique jusqu'au bout. Donc on va découvrir ça. Bon, toujours les classiques petits journaux. Hein, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Non, mais franchement, je vous dis, hein, comme dans la précédente vidéo, je sais pas si c'est pour le côté un peu kitsch, le côté un petit peu, voilà, un petit peu, enfin, un petit bout du Japon, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, ils mettent ces petits journaux là, évidemment, pour décorer, hein, parce que bon, vous voyez bien, il y a la mousse, enfin, il y a les, on appelle ça, le petit papier bulle. Donc voilà. Alors premièrement, alors ça, alors, attendez. Je vais pas dans l'ordre. Alors, on va essayer de suivre quand même l'ordre. Alors, sac en coton. Alors, premièrement, je vais commencer à écarter ça. Alors, je vais baisser la caméra un petit peu pour vous mettre un peu, pour démontrer, pour qu'on puisse observer tout ça bien. Alors, j'enlève un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis, petit à petit, je vais vous les sortir. Bon, c'est vrai qu'en même temps, j'en profite un peu pour regarder. Non, mais vous inquiétez pas. Ça reste quand même l'inboxing, voilà. On regarde ensemble. Puis je suis étonné, hein. Il y a beaucoup de choses qui m'étonnent là. Je suis. Enfin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en tout cas, encore du journal. Là, c'est dans le fond. Vous avez des journaux. Enfin, c'est pas un journal, mais c'est juste un petit morceau de journal. Donc, des petits papiers comme ça. De publicité. Des publicités. Qu'est-ce que. Pour pas vieillir, j'en sais rien. Non, mais c'est. Non, c'est marrant, je trouve. C'est. Site de rencontre, je sais pas ce que c'est tout ça. Il y a pas mal de. Des plantes, des trucs. Ouais. Ouais, des compléments alimentaires, je sais pas. Là, c'est quoi? Là, c'est. Oula, on voit pas très bien. Une femme qui a mal aux dents ou qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, qui a des courbatures, une espèce de rhume. Oui, c'est un médicament. Hein. On voit, enfin, je sais pas, excusez-moi, vous voyez pas. Oui, c'est un espèce de médicament en plus, machin. Ouais, voilà. Donc, bref, on perd du temps. Donc, j'enlève la Nuon Box. Donc là, vous voyez, elle est vide. Et je vous montre petit à petit, un par un, les goodies. Évidemment, ça commence par ça. Alors, voici le premier goodies. Le premier objet. Donc là, on a quelque chose de bien. Ento.com, je sais pas, c'est le fabricant, sûrement. C'est peut-être le nom de la marque. C'est une espèce de sac, vous voyez, c'est un petit sac. Enfin, en tissu, hein, évidemment. Vous voyez, bon, il n'y a rien dedans, hein. C'est juste qu'il est, il est beau, il est sympathique, il est décoré. Enfin, je sais pas si vous préférez cette vue-là. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de sympa. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, sac en coton Kumamon. Petite pensée pour Kumamon qui a subi le mois dernier des tremblements de terre dévastateurs. Kumamon sur ce sac est la mascotte de la belle préfecture de Kumamoto. Grâce à vous, 100 yens seront reversés à la Croix-Rouge japonaise. Encore une faute de frappe, 8 mètres de paix. Enfin, j'ai rien dit, j'en sais rien. Enfin, bref, pour aider les personnes touchées par le séisme. Ça, c'est super cool de leur part. Donc après, je sais pas si vous voyez, là, dans la petite notice, dans le petit, voilà, on a la possibilité d'en avoir 4 différents, voire 5, pardon. Donc moi, ce que j'ai, c'est celui-là. C'est voilà, c'est celui-là. Et donc voilà, Kumamon, la petite mascotte pour soutenir les sinistrés justement des sismes qui arrivent très souvent au Japon d'ailleurs. Et donc une petite pensée pour eux, une petite pensée pour Kumamon, pardon, pour la préfecture de Kumamoto et pour tous ceux qui ont été touchés par ça. Et franchement, moi, ça fait vraiment plaisir de, même si c'est voilà, c'est pas grand chose, hein, 100 yens, c'est à peu près 1 euro, c'est pas grand chose, mais c'est symbolique et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Donc ensuite, alors sélection, alors qu'est-ce qu'on a? Des peluches. Des peluches en voiture, voilà. Donc ça, c'est une peluche. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Peluche Yokai Watch. À l'occasion de la sortie du premier jeu vidéo Yokai Watch en France, le 29 avril dernier, voici une petite peluche pour vous faire découvrir un personnage de ce phénomène japonais. Ouais, bah, je suis passé à côté alors. Il y a un phénomène japonais, je sais pas ce que c'est. Je suis pas au courant de cette nouvelle mascotte, de ce nouveau jeu. Donc je découvre un peu avec vous. Voilà, c'est tout en japonais, bon ça on peut pas le lire. Bandai, donc c'est vraiment, là on a une figurine officielle, hein. C'est pas du plastoc, enfin c'est pas du toc.
C'est pas des contrefaçons, je veux dire. Et ok. Donc après, pour ceux qui connaissent le manga, je sais pas. Moi, ça a l'air sympa, je trouve ça sympa. Voilà, une petite peluche en perspective. Enfin, on peut en avoir différentes sortes. Hein. J'ai la première, voilà. Mais il y a possibilité d'en avoir 7 autres. Donc 8 en tout. Puis bon, chacun avec ce qu'il aura dans sa Nihon Box. Moi, c'est celle-ci que j'ai. Le nom du personnage, ne me le demandez pas. Je sais pas du tout c'est quel manga ni quel anime. Enfin, je sais pas. Enfin, je connais pas encore. Alors après, sélection de friandises. Alors ça, c'est génial. Ça, j'adore. À chaque fois, c'est le petit lot. Vous voyez, c'est le petit lot de friandises et tout. Moi, j'adore, franchement. Ah bah, j'ouvre ça tout de suite. Hein. Hop, un petit couteau parce que finalement... Le ciseau ne suffira pas, c'est un peu trop étroit. Ah, ils ont bien serré ça. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà. Ça, c'est toutes les petites friandises qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par laquelle? Sélection de friandises. Ce mois-ci, 5 délicieuses gourmandises japonaises à découvrir dans notre sélection de friandises Umepashi Chan. Poudre et bonbons de prunes salées pétillantes. Corne au potage. Snack saveur soupe de maïs. Konpeito. Bonbons sucrés traditionnels. Mangetsu pon, biscuit salé d'Osaka, ça peut être sympa ça. Et yakitara, fine pâte de poisson séché, bonne dégustation. Ah, tout ce qui est poisson par contre c'est un peu moins sympa mais c'est pas grave. Alors le premier c'est Umepachi-chan. Alors Umepachi-chan c'est celui-là. Ouais, ça va être la poudre qui pétille. Hein. Donc ouais, on voit la gueule du petit bonhomme là, on voit tout de suite que la prune, elle lui a pété dans la bouche. Elle est bien acide, certainement. Peut-être pétillante, je sais pas. Enfin, d'après ce qu'ils disent, on va voir. Donc ça, je goûte, je vous dis tout de suite. Donc cette fois-ci, j'ouvre en direct avec vous parce que la dernière fois, j'avais pas de trépied. Je pouvais pas tenir la caméra et en même temps déguster, mais là, je peux. Donc je le fais avec vous. Donc vous voyez, c'est à l'intérieur, c'est une petite poudre. Hein, donc on va en prendre un petit peu pour tester. Hein. Je vais pas non plus tout vider. Je garde un peu pour plus tard. Ou pour faire goûter à des amis, de la famille, tout ça. Ça a l'air sympa. Ah, je sais pas si vous entendez. Ah ouais, ils ont pas... Ça a le goût de prune. Mais c'est pas sucré. C'est vraiment... Ça pétille. C'est... Waouh. Ça... Comment dire, c'est... Je vais pas me rappeler à quoi ça ressemble, mais... On dirait qu'on mange quelque chose de légumineux, je sais pas. Mais... Je vous dis, hein, pas sucré du tout. Ça me rappelle certains médicaments. Ah, ça explose dans la bouche, hein, mais c'est agressif. Hein. Je vous dis, c'est pas un truc soft. Hein. Ah ouais, c'est... Enfin, moi, je me rappelle déjà avoir mangé des bonbons pétillants en France. Ça, c'est vraiment 3 fois, 4 fois plus pétillant. Hein. Vraiment. Mais bon, c'est sympa. Moi, franchement, je valide. C'est super sympa. Et franchement, comme je disais pour la dernière vidéo de Nihon Box, c'est très rare d'avoir des bonbons peu sucrés. Ici en France, en tout cas. Waouh! Ah, il a pété celui-là. Ah, ça explose dans la bouche. C'est vrai, ce truc, c'est une éruption volcanique de bonbons, quoi. Non, c'est vraiment excellent. Mais par contre, comme je vous dis, c'est peu sucré. Hein. Voilà. Donc ensuite, alors, on a le corn potage. Corn potage, c'est celui-là. Corn potage, vous voyez. Donc, le petit logo super marrant, on dirait la petite cocotte comme ça. En mode Dr Slump. Ouais, c'est sympa. Et puis la petite. Ouais. Non, c'est sympa. On va goûter. Ça a l'air d'être des chips, hein, vous voyez. De toute façon, au Japon, ils font des chips, mais vraiment très, très, très original. Avec des goûts, mais à tomber par terre. Hein. C'est pas des goûts refaits, enfin, que tout le monde connaît. Hein. Ah, la bonne chips. On va voir ce que ça vaut. Oh, ben, mince.
C'est incroyable. En fait, je sais pas comment vous dire, mais on a le goût de la chips. Mais vous voyez, je sais pas, c'est comme si vous trempiez des croûtons dans de la soupe et qu'après vous les mangez. Vous avez la saveur de la soupe enfin, sur le crouton qui s'est imprégné, normal, voilà, tout simplement. Mais là, vous l'avez d'office, quoi. Vous l'avez dans une soupe, enfin dans une chips directement. Le goût de la soupe, enfin, du potage, quoi, mais directement dans la chips. Ah, ça ferait rêver les mamies, hein. La chips la chips des grands-pères. Ah ouais, franchement, on sent bien le goût du potage, hein. Mhm. C'est excellent. Corn potage. On valide ça, c'est très bon. Moi, j'apprécie. Puis je pense que ça plaira à d'autres. Alors ensuite, on a alors, Conpeito. Bonbon sucré traditionnel. Conpeito. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tout petit truc. Ils ont pas le même sur le... Enfin, je vous montre. Sur le fascicule, c'est pas tout à fait le même. Eux, ils le mettent en vert, comme ça. Enfin, je sais pas. C'est peut-être... on peut tomber sur des parfums différents selon ce qu'on reçoit, comme dit en box. Donc, on va tester, C'est tout petit, hein, franchement. Moi, je pense que je vais le faire... peut-être en laisser un tout petit peu, mais c'est pas évident. Alors, je vous approche quand même là, pour que vous voyez un peu la texture. Donc, c'est une texture... ouais, ça fait... Bon, c'est un bonbon, hein. Mais le bonbon, il est vraiment vintage, hein. Quand ils ont marqué bonbon sucré traditionnel, ils ont pas menti, hein. Il est vraiment vintage, il fait vraiment à l'ancienne. Vous voyez, c'est pas les petits trucs arrondis, carrés, ou d'aujourd'hui, quoi. On voit bien que c'est le bonbon... vous voyez, il est imparfait, mais ce côté imparfait, justement, c'est ce qui fait son charme. Donc, je vais goûter ça, je vous dis. Hmm. Ah oui. C'est pas mauvais du tout.